Bonjour Télé 07, bienvenue dans mon monde. Allez, on va faire ça. En el patio del bodega hay un charco y no llovía. Son las lágrimas de un preso que entra y no está lío. Alors, parlez de moi. Donc, parler de moi, je suis donc née en Ardèche, j'ai grandi en Ardèche, j'ai étudié en Ardèche, je suis donc un pur produit ardéchois. Et j'ai quitté mon Ardèche il y a quelques années pour m'installer à Valence. J'ai ensuite quitté Valence pour m'installer au Canada et je suis revenue par ici. Donc, je suis depuis 2 ans et demi blogueuse, donc avec un parcours de commercial avant ça. Maintenant, mon job de blogueuse m'occupe à plein temps, puisque j'ai ma partie blog où je travaille sur le blog, où je partage avec les gens qui me suivent, je collabore avec des personnes comme aujourd'hui avec vous, comme j'échange avec vous, avec différentes personnes. Et j'ai la partie en fait conseil en communication, où je vais apporter mon aide et mon expérience à des gens pour développer leurs réseaux sociaux, pour développer leur site internet, pour la création de contenu. Alors le blog, je l'ai créé en juillet 2014, quand j'ai pris juste avant de prendre mon vol pour Toronto, parce qu'à l'origine, c'était vraiment pour avoir un carnet de voyage, partager avec ma famille, mes amis, les gens qui étaient en France, donc avec qui je ne pouvais pas communiquer tous les jours. Et puis, de fil en aiguille, en fait, il s'est transformé en une sorte de journal où j'ai compris que je pouvais avoir un espace à moi où je pouvais échanger avec d'autres personnes, faire des découvertes super intéressantes et ça m'a permis de m'ouvrir sur des choses que j'aurais jamais imaginé faire. Voilà, comme souvent j'aime le dire, j'ai assisté au Fashion Week à Toronto. C'est ardéchoise, moi à la Voulte, je ne pensais pas un jour assister à la Fashion Week de Toronto, c'était quelque chose qui était complètement... voilà, et maintenant c'est vrai que ma vie elle s'est bien tournée autour du blog, et autant le blog avant était à côté, que maintenant c'est une partie complètement intégrée dans ma vie, et donc de fil en aiguille en fait c'est devenu ce qui était à la base un journal intime pour ma famille, un carnet de voyage, maintenant c'est devenu un journal intime pour plus de monde. Alors qualifier mon blog c'est toujours compliqué, parce que j'aime dire qu'il me ressemble. Parce que je suis aussi à l'aise dans... En fait, il est multi-thème. Parce qu'on va y parler de mode, parce que la mode fait partie intégrante de ma vie. Voilà, c'est juste aller voir mon dressing pour comprendre. Mais il parle de voyage, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Je vais avoir des sujets qui vont être plus humeur, relatifs à la vie de tous les jours. Parce que l'écriture, c'est quand même... Je suis une littéraire à la base, donc c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis énormément. Et puis il va y avoir de la cuisine, parce que si vous me suivez sur Snapchat, sur Instagram, vous savez que j'aime manger. Et j'aime bien manger. Donc en fait il me ressemble, il est un peu tout et il est un peu de tout en fait. Du coup on a oublié d'en parler, mais sur ton blog il y a écrit blogueuse à franges. Blogueuse à franges, c'est évident. J'aurais pu mettre à franges et à lunettes, mais c'était trop long. Oui, blogueuse à franges, ça fait partie de moi en fait. J'ai tenté de plus avoir de franges. Enfin, j'ai voulu ne plus avoir de franges, je pense que j'étais en 3e. Mais ma frange, sur toutes les photos où je suis petite, je pense que j'en ai plusieurs. Je peux vous montrer, je suis toujours avec une frange. Et maintenant, ça fait partie du personnage. Je peux plus l'enlever. C'est même pas envisageable en fait. Et c'est aussi la première partie du nom du blog, Fringinto. Comme ça, vous pourrez entendre la bonne prononciation, parce que personne, c'est souvent on dit ça. Comment on le prononce?
Pense comme tu veux, tant que tu mets de la bonne volonté. Et Friendinto, c'est la frange à Toronto. Bon, il faut bien manger. Hein. Donc on va faire une petite pause rapide. Rapide mais équilibrée. Avec des salades composées nous-mêmes. On va se régaler. Bon appétit à vous. Alors, ma journée type. Alors, c'est difficile parce qu'avec le boulot de blogueuse, entre guillemets, les journées type, elles se ressemblent. Il n'y en a jamais une qui se ressemble, et c'est ça que j'aime dans ce boulot. Mais souvent, j'essaye de commencer par du sport. Souvent, quand je peux. Voilà, on va pas... Je commence par du sport, petit-déj, devant une série, justement, parce que je suis une grande fan de séries. Et quand on a une vie où on court pas mal de partout, c'est difficile de se tenir à la page. Donc, j'essaye d'optimiser mon temps. Devant une série, mon petit-déj, et ensuite, généralement, le matin, c'est boulot. Donc, boulot, ça va être, voilà, répondre à des devis, répondre à des mails, préparer les articles pour le blog. En général, un midi, c'est un déjeuner à l'extérieur avec soit des amis, soit des partenaires pour le blog. Et après, l'après-midi, en général, j'ai mes rendez-vous. Donc, ça va être rendez-vous souvent ou au Alix Coffee, parce que là-bas, voilà, on est bien installé, ou ailleurs en ville, pour discuter de projets, pour mettre en place des choses avec des commerçants, des partenaires. Et ensuite, fin de journée, voilà, souvent on va boire un coup avec mes copines, parce qu'il faut quand même faire la part des choses et continuer à profiter, parce que ça fait partie de la vie, hein, il faut faire l'équilibre entre le boulot et la vie privée. Et puis le soir, souvent, je continue un petit peu à travailler, puisque c'est là où je suis le plus productive. C'est malheureux, mais... Et puis cuisiner, bien sûr. Donc l'avantage de travailler à la maison, c'est que je peux cuisiner et travailler en même temps. J'ai l'ordinateur d'un côté, la cuillère en bois de l'autre. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe alors à Street maintenant? On a le droit de jeter des habits de partout. Non mais juste pour ça, fallait venir aujourd'hui. Hein. On a le droit de jeter des habits. On prépare l'affiche pour le mid-dressing pour aller au mois de décembre. Donc c'est Alison qui se cache là-bas. Qui se cache vraiment d'ailleurs. Qui fait les photos. Parce que c'est avec elle que je peux la voir régulièrement. Et donc aujourd'hui, elle me fait jeter mes habits de partout. Vous avez jamais rêvé de ça? Donc là, on est en train de partie déco. Si on peut appeler ça de la déco. Hein. Astrid, elle est comment alors dans la vie? Elle est fun. Elle est fun, elle est très dynamique, faut savoir la suivre. C'est ma copine quoi. Terminé, donc je vous emmène chez mon coiffeur. Vous allez voir, venez avec moi. Salut. Coucou. Ça va? Ouais, ça va. Je passe entre le chapeau. Son chapeau, Il est très joli. avec le grand enfant. Arrête. Ah ouais. Il est gentil. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Astrid, c'est une cliente comment? Comment la caractériser? Qu'est-ce qu'on piège? Attention. Hyper active, infatigable, pleine de vie et très humaine, Ouais. proche des gens. Et Un peu pénible pour ses cheveux, parce qu'elle sait jamais ce qu'elle veut. disons que c'est vrai que Tu fais ce que tu veux, quoi. Ça, je suis. C'est vrai qu'il y a. Non, tout est cool quand même. Si elles pouvaient tous être compliqués comme toi, alors je signe tout de suite. Ça va alors. Bon. Non, c'est une chouette fille, un beau personnage. En tout cas, je suis là. Alors, l'Ardèche. Pour moi, l'Ardèche, c'est... donc j'ai grandi à la Voulte, mais j'ai passé quasiment tous mes étés et aussi Pâques sur le plateau des Choix. Parce que j'ai une maison de famille à Arsens,
dans un petit hameau au-dessus d'Arsens. Donc pour moi, l'Ardèche, c'est Arsens, c'est le Mont-Gerbier de Jonc, c'est le Répic, c'est surtout toute petite, j'allais traire les chèvres, donc j'allais boire le lait qui sortait de la chèvre. Et je me rappelle que c'était marrant parce que pour nous, c'était évident qu'une chèvre, voilà, on connaissait tout. Et quand on rencontrait d'autres personnes, alors là, je vais peut-être me fâcher avec certains, mais les petits Parisiens qui venaient en vacances, qui avaient peur des animaux, qui avaient peur de les toucher, alors que nous, on était, même si j'ai toujours été une princesse, il ne fallait pas que je me salisse. J'aimais bien les gambader quand même avec mes cousins, mon frère, ma sœur. Donc c'est ça. L'Ardèche, pour moi, c'est ça. D'ailleurs, j'y retourne ce week-end. Je vais aller présenter l'Ardèche à une de mes amies qui, elle, vient de Nantes. Donc je tenais vraiment à l'emmener sur le plateau ardéchois pour qu'elle voit autre chose, qu'elle voit l'Ardèche vraiment d'un autre côté. Parce que c'est un département qui a plein de choses à offrir. Alors voilà, c'est fini. Je suis toute bien coiffée, toute belle, enfin, relatif. Et maintenant, on va rejoindre les copines au Alix Coffee. J'en ai parlé, c'est un endroit que j'aime beaucoup à Valence. Allez, venez, on y va. Alors, mon adresse coup de cœur, ça fait 1 an que j'y suis très régulièrement. C'est le Alix Coffee. C'est un coffee shop en face de la gare de Valenceville. J'ai commencé à y aller l'année dernière parce que quand je suis rentrée du Canada, la vie, elle change en fait. On part pendant 1 an et il faut retrouver ses marques dans sa propre ville, dans sa propre région. Et j'ai eu la chance, c'est que mon frère est revenu dans la région en même temps. Donc tous les deux, on se baladait comme des touristes en fait. Donc on s'est promenés, on allait faire des photos au château de la Voulte, on se baladait. Et en fait, en se baladant à Valence, on a vu ce coffee shop et on a tout de suite accroché. Parce que le concept est génial, c'est super cosy. Et surtout, c'est une famille qui tient ça. Ils sont très commerçants. Donc on est filles et fils d'artisans, petites filles et petites filles d'artisans. Donc pour nous, c'est très important le côté humain et commerçant. Et en fait, on s'est tout de suite senti chez nous. Et pour preuve, j'ai organisé mon premier événement chez eux. Un événement en continuité du blog, mais qui rassemblait des personnes étrangères qui habitent à Valence, à Privas, à Montélimar. Parce que j'ai eu plusieurs assistants d'anglais de mon ancien lycée, donc le lycée Vincent d'Indy, donc c'était marrant. Et on a tous échangé autour des langues. Donc j'ai pu concilier dans un lieu que j'aime bien mes passions pour les voyages, puisque j'avais des personnes de partout, et à ma façon accueillir les étrangers dans notre belle région. Donc là, on va les emmener visiter un petit peu le plateau ardéchois, les beaux lieux qui font notre région. Alors oui, il y a un gros projet qui me tient à cœur depuis un petit moment, donc là qui sera concrétisé d'ici 2 mois, qui va commencer par un beau voyage aux États-Unis. Donc je vais repartir sur les routes normalement californiennes. Et ensuite, je pourrai en dire plus. Pour l'instant, c'est gros suspense, grosse surprise. Après, pour les gens qui me suivent depuis un petit moment et qui me connaissent, normalement, ça ne devrait pas avoir trop de mal à comprendre. Bon, ben voilà, on a passé pas mal de temps à Alix Coffee pour préparer les projets à venir, on a enchaîné les rendez-vous. Je vous emmener partout, c'est quand même des rendez-vous un peu plus confidentiels. Et donc maintenant, c'est la tradition du mardi soir, le marché des producteurs sur la place Saint-Jean à Valence. Donc on va aller chercher des produits, c'est mon producteur préféré. Venez, je vais vous le présenter. J'adore aller faire mon marché des producteurs, justement parce qu'il y a beaucoup de producteurs ardéchois qui se déplacent à Valence et qu'on peut avoir des produits frais, des produits qu'on peut cuisiner sans avoir peur de savoir ce qu'il y a dedans. et c'est ça, donc et puis les châtaignes, voilà, l'Ardèche, les châtaignes. Je suis une grande fan de crème de marron. C'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai trouvées à Toronto.
sans vraiment le chercher parce que je n'imaginais pas pouvoir le trouver là-bas. Et j'ai trouvé de la crème Clément Faugier. Ouais. C'était très important. Bonjour. Ah mais vous avez... mais quel timing parfait, vous préparez quand j'arrive. Ça c'est des jus d'ail. Petite nouveauté. Ah, c'est pas encore goûté. Alors ça c'est mon endroit préféré. Je viens tous les mardis soirs. Je me demande même si je vais pas faire une overdose de caviar d'aubergine. Vous me l'avez demandé la dernière fois. Et j'ai deux nouveautés. J'ai la gelée d'ail et la crème forestière au topinambour, champignons et noix. Voilà. Sinon, toujours le classique pesto de basilic. Ah, celui-là je l'ai déjà à la maison. Vous voulez goûter? Eh ben non. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a la gelée de lavande aussi. Mais bon, après, il faut avoir faim. Parce que là, si vous voulez éviter le repas du soir, il y a Voilà, quand même moi à vous-même. Venez au marché pour faire votre repas. C'est open buffet. chez nous. Et bien la journée ensemble est terminée. J'étais ravie de passer la journée en compagnie de TV07. Je vous dis à très bientôt sur le blog et pourquoi pas à très bientôt sur TV07. Ni tampoco la tendré. En el patio del Godella hay un charco y no llovía. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga del Godella con mi madre me encontraré con un bolito en la mano. Una rosa en el Oui, j'écarte mes pieds. Allez, vas-y, fais la brasse, tu prends la pause. 1, 2, 3. J'ai pas laissé la brasse depuis longtemps, je sais pas c'est où. Je vois ça.